Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 4 juillet 2021. Sujet: Dieu. Texte d'or, Psaume. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Lecture alternée. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. La Bible. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie: Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis, la foudre, et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts, par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là: Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David
qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant : « Monterai-je contre les Philistins, et les livreras-tu entre mes mains ? » Et l'Éternel lui dit : « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératsim, où David les battit. Puis il dit : « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs dieux, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit : « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit : « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit : « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit : « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Toute réalité est en Dieu et sa création harmonieuse et éternelle. Ce qu'il crée est bon et il fait tout ce qui est fait. Question. Qu'est-ce que Dieu ? Réponse. Dieu est entendement, esprit, âme, principe, vie, vérité, amour, incorporel, divin, suprême, infini. Question. Ces termes sont-ils synonymes ? Réponse. Oui, ils le sont. Ils se rapportent à un Dieu absolu. Ils ont aussi pour objet d'exprimer la nature, l'essence et l'intégralité de la divinité. Les attributs de Dieu sont la justice, la miséricorde, la sagesse, la bonté, et ainsi de suite. Question. Y a-t-il plus d'un Dieu ou principe ? Réponse. Il n'y en a qu'un. Le principe ne fait qu'un avec son idée, et cet un est Dieu, être omnipotent, omniscient et omniprésent. Et son reflet est l'homme et l'univers. La métaphysique divine telle qu'elle est révélée à la compréhension spirituelle montre clairement que tout est entendement et que l'entendement est Dieu, omnipotence, omniprésence, omniscience divine. C'est-à-dire toute puissance, toute présence, toute science. Donc tout est en réalité la manifestation de l'entendement. Nous perdons la haute signification de l'omnipotence lorsque, après avoir admis que Dieu, le bien, est omniprésent et qu'il possède tout pouvoir, nous croyons toujours qu'il existe une autre puissance nommée le mal.
Cette croyance qu'il y a plus d'un entendement est aussi pernicieuse à la théologie divine que le sont la mythologie ancienne et l'idolâtrie païenne. Avec un même Père, Dieu, tous les membres de la famille humaine seraient frères. Et avec un même entendement, Dieu, le bien, l'amour et la vérité constitueraient la fraternité des hommes, et celle-ci posséderait l'unité du principe et le pouvoir spirituel qui compose la science divine. L'existence présumée de plus d'un entendement fut l'erreur fondamentale de l'idolâtrie. Cette erreur supposait la perte du pouvoir spirituel, la perte de la présence spirituelle de la vie en tant que vérité infinie sans rien qui lui soit dissemblable, et la perte de l'amour comme étant toujours présent et universel. Il est vain de parler d'une manière déloyale de la science divine qui détruit toute discordance, alors que vous pouvez démontrer que la science est vraie. Il est peu sage de se demander si la réalité s'harmonise parfaitement avec Dieu, le principe divin, si la science comprise et démontrée détruit toute discordance, puisque vous admettez que Dieu est omnipotent, car il résulte de cette prémisse que le bien et ses douces harmonies ont tout pouvoir. Les planètes n'ont pas plus de pouvoir sur l'homme que sur son créateur, puisque Dieu gouverne l'univers, mais l'homme, reflétant le pouvoir de Dieu, a la domination sur toute la terre et tout ce qu'elle comprend. Le point de départ de la science divine est que Dieu, l'Esprit, est tout en tout, et qu'il n'y a pas d'autre puissance ni d'autre entendement, que Dieu est amour, et par conséquent, il est principe divin. Pour saisir la réalité et l'ordre de l'être dans sa science, il vous faut commencer par considérer Dieu comme le principe divin de tout ce qui existe réellement. L'esprit, la vie, la vérité, l'amour ne font qu'un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Nulle sagesse n'est sage hormis sa sagesse. Nulle vérité n'est vraie que la vérité divine. Nul amour n'est aimable que l'amour divin. Nulle vie n'est vie que la divine. Nul bien n'existe sauf le bien que Dieu accorde. La prière ne saurait changer la science de l'être, mais elle tend à nous mettre en harmonie avec cette science. La bonté atteint la démonstration de la vérité. Il ne suffit pas de demander à Dieu de nous sauver. La simple habitude de plaider sa cause auprès de l'entendement divin, comme on le fait avec un être humain, perpétue la croyance que Dieu est humainement circonscrit. Erreur qui entrave le progrès spirituel. Dieu est amour. Pouvons-nous lui demander d'être davantage? Dieu est intelligence. Pouvons-nous informer l'entendement infini de quelque chose qu'ils ne comprennent déjà? Nous attendons-nous à changer la perfection? Suppirons-nous la fontaine jaillissante qui nous verse déjà plus que nous n'acceptons de nous donner davantage? Le désir inexprimé nous rapproche réellement de la source de toute existence et de toute félicité. Demander à Dieu d'être Dieu est une vaine redite. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et celui qui est immuablement juste fait toujours ce qui est juste, sans qu'il soit nécessaire de lui rappeler son ministère. Il faudrait comprendre parfaitement que tous les hommes ont un seul entendement, un seul Dieu et Père, une seule vie, une seule vérité et un seul amour. L'humanité deviendra parfaite dans la mesure où ce fait sera manifeste. Les guerres cesseront, et la vraie fraternité des hommes sera établie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement est mon verset préféré. Il démontre la science chrétienne. Il inculque la triunité de Dieu, esprit, entendement.
Il signifie que l'homme n'aura d'autre esprit ou entendement que Dieu, le bien éternel, et que tous les hommes auront un seul entendement. Le principe divin du premier commandement est la base de la science de l'être, grâce à laquelle l'homme démontre la santé, la sainteté et la vie éternelle. Un seul Dieu infini, le bien, unifie les hommes et les nations, constitue la fraternité des hommes, met fin aux guerres, accomplit ces paroles de l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Annihile l'idolâtrie païenne et chrétienne, tout ce qui est injuste dans les codes sociaux, civils, criminels, politiques et religieux. Établit l'égalité des sexes, annule la malédiction qui pèse sur l'homme et ne laisse rien subsister qui puisse pécher, souffrir, être puni ou détruit. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.